Mohamed Souma, bonjour à toutes, bonjour à tous. Plaisir encore de vous retrouver sur les antennes de la radio de l'innovation. Au compte de l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi à partir de 9h05 en réseau synchronisé sur Sabou FM à Kindia. Le signal est repris à Kindia par Sabou FM. La synchronisation est assurée à Mamou par GPP FM. Et c'est Pacifique FM qui reprend cette émission en direct du côté de Zérekoré. Ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarefm.com, c'est le direct. Et si vous êtes en France, vous composez gratuitement le 02 49 17 49 27. Aux États-Unis, c'est le 712 432 41 46. Une émission que vous pouvez également retrouver sur notre page Facebook Sabari FM officiel 97.3. Merci de nous préférer. Nous sommes jeudi 17 août 2017. Nous sommes ensemble pour au moins encore une heure. Au menu de ce rendez-vous, deux sujets ce matin. Le premier, jusque-là, dans le portefeuille du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, le préscolaire, communément appelé maternelle ou garderie, tombe dorénavant dans les escarcelles du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est un décret du président Alpha Condé rendu public hier. Pour en parler, ce matin, nous allons entendre le commentaire des experts. Quel avantage de ce retour du préscolaire dans le portefeuille du ministère de l'enseignement préuniversitaire? Les commentaires, c'est dans cette émission. Le deuxième sujet, le ministère de la fonction publique annonce un recensement biométrique additionnel qui portera sur plus de 100 000 agents de l'État. S'il y a eu des résultats comme l'a reconnu même le secrétaire général du dit ministère, qui ont permis à l'État de sécuriser et de récupérer des centaines de millions. Il faut dire que ça peine par endroit parce que jusque-là, encore on parle de doublons, mais également des fonctionnaires qui ne sont pas en poste. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer la difficulté dans l'assainissement ou le toilettage du fichier de la fonction publique? Commentaire des experts également, c'est dans cette émission. Voici le menu de ce rendez-vous avec les experts. Ils sont trois autour de moi ce matin pour en débattre. Kolba Koivogi, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour également Amadou Makissa Diallo. Bonjour à tous. Bonjour Abakar Kone. Bonjour Malik, bonjour à tous. Une fois encore, merci de nous préférer, merci de nous rejoindre dans cette émission. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant vous rejoignez la 97.3, vous êtes dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction. Bien avant le développement de ces deux titres inscrits dans ce programme de ce matin, nous allons parler de cette assistance de la Guinée à la Sierra Leone suite aux pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations dans ce pays. Il faut le rappeler, à date on parle de 312 morts, 2000 sans-abri, 1000 portés disparus. La Guinée vole au secours d'un pays voisin. On parle de 200 tonnes de riz et 100 000 $ débloqués par la présidence. Alpha Condé était sur le terrain de Macky Sall. Oui, je pense que la Guinée encore a renoué avec sa traditionnelle pratique. Je me souviendrai que dans les temps, quand l'Angola était vraiment affronté, en tout cas empêtré dans une guerre, disons qui ne dit pas son nom, avec la rébellion de Jonas Savimbi, le président Sékou Touré avait demandé ici de l'effort de la population guinéenne. À l'époque, on disait les militants guinéens. Je crois qu'il y a beaucoup de vivres qui étaient convoyés dans ce pays-là. C'est vrai, bien qu'il ne soit pas vraiment de la sous-région, mais cette fois-ci, c'est un pays voisin. Disons même, il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est une partie de la Guinée, parce que c'est les mêmes populations qui se rencontrent, qui échangent presque chaque jour le long des frontières. Alors, autre chose, c'est le président Alpha Condé qui est actuellement le président de l'Union africaine. Donc ce n'est pas, je ne dis pas que c'était obligatoire, mais en tout cas ce n'est pas surprenant que Alpha Condé décide vraiment d'assister ce pays-là. Il y a une chaîne de solidarité, il n'y a pas que la Guinée, il y a une chaîne de solidarité aujourd'hui en tout cas, que nous sommes en train de constater à travers le continent. Beaucoup assistent, même ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'étranger, aux États-Unis, partout dans le monde. Tout le monde assiste ce pays-là. Encore qu'on continue toujours à dénoncer certaines pratiques dans, disons,
non seulement l'habitation dans la sous-région et partout en Afrique. Il faut maintenant qu'on arrête de construire n'importe comment. C'est l'État qui doit gérer tout. Ce n'est pas les populations qui viennent pour vraiment s'occuper, occuper des terrains n'importe comment. Les terrains appartiennent à l'État, le pays appartient à l'État, c'est l'État qui doit gérer. Alors, Bakar, on est 2000 tonnes de riz, mais également 100 000 $. C'est l'assistance quand même de la présidence de la Guinée à son ami frère, non seulement Ernest Abaye Kourouma, mais également à tout le peuple sierra-léonais suite à ces inondations. On ne peut que saluer. Oui, il faut saluer, se féliciter bien sûr de cette vague de solidarité de tous les Africains ici et ailleurs. Il y a eu, je le disais hier, que la Sierra Leone aujourd'hui a plus que jamais besoin de ses amis. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on peut lister ses amis. Et là, la Guinée fait partie aussi des amis de la Sierra Leone, surtout que ce sont là deux corps dans un même poumon, parce que la Sierra Leone et la Guinée, et pratiquement, on a comme l'impression que c'est les mêmes populations. Quand vous partez maintenant vers Forikalia, vers Bafereya ou Marina Oula, vous ne voyez que des Guinéens qui sont non seulement de la Sierra Leone, mais qui aussi en Guinée. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette solidarité du professeur Fakonde, d'ailleurs, il devait donner le temps parce qu'il est encore le président de l'Union africaine. Et donc, il a bien fait non seulement de convoyer des vivres, mais aussi de l'argent, mais également de se déplacer personnellement pour aller compartir à la douleur de ce peuple et frères amis de la Sierra Leone, parce que quand il y a eu ici Ebola, qui a frappé les 3 pays, et la Guinée, au même titre que la Sierra Leone, avait été aussi durement frappée par cette épidémie, et on n'avait pas encore fini de pleurer nos morts, et voilà maintenant une autre catastrophe est là, un autre drame se produit, qui est cette fois-ci naturel, qui est en tout cas émanant de la nature. Donc je pense que c'est bien fait, c'est bien pour le chef de l'État d'initier cette solidarité, d'emboîter le pas à plusieurs pays qui ont déjà commencé à se mobiliser pour accompagner non seulement la Croix-Rouge qui est sur le terrain, parce que jusqu'ici encore, on n'a pas encore réussi à extirper, si vous voulez, les victimes de ces bouts-là. Donc la Croix-Rouge est en train d'être accompagnée par la communauté internationale pour bien équiper également la Sierra Leone à faire face à ces genres de dégâts, à ces genres de dégâts, surtout en pertes humaines. Je le disais qu'on n'a pas encore fini de dénombrer encore le nombre de disparus ou, si vous voulez, le nombre de morts, parce que quand vous regardez l'habitation qui était là, quand vous voyez comment les gens vivaient là-bas, donc on a l'impression que le dégât, même si on ne le souhaite pas, peut s'alourdir, aller jusqu'à plus de 500 et quelques personnes. C'est vrai que c'était des quartiers pauvres, mais donc je pense qu'aujourd'hui, cette solidarité, tous les pays africains devraient accompagner la Sierra Leone, parce que la Sierra Leone est un pays sous-développé, est un pays vraiment qui vient de sortir de l'épidémie de Ebola, donc il y a besoin encore des moyens, des structures sanitaires ne sont pas bien fortement équipées, donc je pense que la Sierra Leone a besoin de tout le monde, et c'est bien fait que la Guinée pense vraiment à ce pays-là, à l'assister considérablement en vivre, mais également en argent. Alors, Kolbako, vous ne trouvez pas à dire le contraire, hein, par rapport à cette chaîne de solidarité? Oui, même si par endroit, les partenaires, les grands partenaires qu'on estime le plus souvent traînent encore le pas, au-delà de l'aide accordée par le président Alpha Condé, le PAM également qui, pour l'instant, n'a pas débloqué de véritables moyens. Et je pense que c'est le moment ou à jamais que la communauté internationale se mobilise derrière la Sierra Leone, d'abord qui a connu une guerre civile qui était déjà presque fragilisée, et puis l'épidémie Ebola est passée par là. On a dénombré près de 4 000 morts déjà. Je pense que c'est inquiétant pour ce pays sous-développé qui a connu de véritables catastrophes. Donc, si encore en moins de 3 ans déjà, ce pays fait face à une nouvelle crise, je pense qu'il est important pour les pays, surtout de la sous-région, les pays limitrophes, en premier manifestent leur intérêt de soutenir cette nation. En tout cas, c'est une solidarité que nous saluons également. Oui, Malik, il faut aussi ajouter que ce n'est pas seulement le président de la République. Je crois qu'il y a beaucoup de politiques aussi qui se sont manifestés, des politiciens se sont manifestés. On pense par exemple au chef de file de l'opposition et je crois au président de l'UFC aussi, qui ont fait des déclarations, qui ont adressé des lettres au président léonais pour vraiment l'encourager et vraiment leur souhaiter aux parents des victimes leurs condoléances. En tout cas, les Léonais ont vivement besoin de tel genre de soutien avec ce drame qui sévit dans ce pays depuis quelques jours suite
pluies torrentielles qui se sont abattues provoquant des éboulements, mais également des inondations dans la capitale, surtout de Freetown. Nous allons